Sénégal de Science, qui préside cette conférence de presse. Nous sommes ensemble avec le camarade, bien sûr, Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDAN, et accompagné de mon ami esclave Ablaye Sow, Diallo, bien sûr, Ablaye Diallo. Nous sommes aussi avec le frère secrétaire général Abdou Fati, du CELS-A, avec le camarade Sow aussi, qui représente le syndicat des inspecteurs national, bien sûr, à l'enseignement technique, à la formation professionnelle du SAES et tous les autres camarades du SAES. Voilà, camarades, chers journalistes de G7 qui vous reçoit ce matin. À présent, avec votre permission, je voudrais donner la parole au secrétaire général, frère Ablaye Ndoye. Je crois que ça nécessite qu'on échange. Voilà, bonjour, chers journalistes. Je voudrais, à l'instar du camarade Soroussen, d'abord vous remercier d'avoir répondu massivement à notre invitation. Je vous nomme l'invitation du G7, c'est-à-dire les 7 syndicats les plus représentatifs. Je voudrais également saluer votre patience et vous dire que ce léger retard est dû à des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Encore une fois, nous vous remercions. Chaque fois que nous demandons une couverture médiatique pour nos activités, la presse est présente. À mon nom, au nom des secrétaires généraux du G7, des militantes, militants de nos organisations syndicales respectives, de tous les enseignants, nous vous disons merci. Je voudrais également saluer tous les secrétaires généraux et les représentants et tous les enseignants du Sénégal. Texte liminaire de la conférence 2021. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir répondu massivement présent à notre invitation. Le G7 vous a convié à cette conférence de presse pour partager avec l'opinion sa lecture de la situation scolaire de notre pays déjà rudement éprouvé par la crise sanitaire. Vous entendrez par la crise de la Covid-19. Le G7 s'incline devant la mémoire de tous les citoyens sénégalais décédés au cours des manifestations. Il présente ses condoléances à leur famille et au peuple sénégalais dans son ensemble. Le G7 exprime son soutien aux blessés et à tous les citoyens aujourd'hui dans les liens de la détention pour avoir juste exercé des libertés consacrées par la Constitution. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les coupables soient identifiés et châtiés. Il exige également la libération de tous les enseignants détenus à l'issue de ces manifestations. Le G7 dénonce enfin la violence gratuite, d'où qu'elle vienne, les tortures exercées contre les enseignants et au-delà, les citoyens stigmatisés juste à cause de leur appartenance politique, les intimidations, les harcèlements et menaces de mort consécutives aux propos diffamatoires du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, selon qui les élèves qui ont arrêté les cours et manifesté ont été instrumentalisés par les enseignants.
son irresponsabilité est aujourd'hui la cause d'appel au meurtre contre des enseignants dans certaines localités du pays. Aussi, le G7 interpelle sa hiérarchie, les autorités en général, et les tiendra pour responsables de toute atteinte à l'intégrité des collègues. Le G7 a toujours exhorté les autorités à une prise en charge diligente des préoccupations des acteurs de l'école pour deux raisons principalement. Conjurer cette révolte à laquelle le délitement du système éducatif nous conduisait inéluctablement. Éviter qu'au moment des joutes électorales, les syndicats n'interfèrent par de quelconques actions sur leur issue. Hélas, nos alertes sont restées vaines, non contentes de les négliger, pour ne pas dire ignorer les autorités par des actes malencontreux qu'elles posent, embarquent l'école dans des crises qui entament le quantum horaire et perturbent les enseignements et les apprentissages. Soucieux de la stabilité de l'école, du pays en général, le G7 en appelle au strict respect des principes de l'état de droit, au sens de la responsabilité de tous les acteurs, considérant que la crise sanitaire ne saurait justifier le défaut de matérialisation des accords. Le G7 exige l'appurement du passif social avec les syndicats, confère différents protocoles. Il s'agit des lenteurs administratives, du système de rémunération, du reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège, du paiement des rappels, mais également de tous les actes, notamment les actes concernant les dernières commissions paritaires, et cela plombe la carrière des enseignants. Le système de rémunération doit être définitivement adressé. Ce d'autant que l'État qui s'était engagé à ne plus toucher le régime indemnitaire avant sa correction a manqué à sa parole. L'immobilisme dans la gestion de la carrière des enseignants commande le limogeage du ministre de la fonction publique. Les enseignants sont fatigués, démotivés, découragés. Leur carrière est plombée. Ils souffrent à cause de ces lenteurs administratives. Plusieurs mois, pour ne pas dire presque un an, les actes sont au niveau du bureau du ministre. Et c'est pourquoi nous avons dit le limogeage du ministre de la fonction publique. Dans la même dynamique, le G7 exige le paiement des indemnités des examens professionnels. Nous le disons, pour nous, vraiment, on ne doit pas aller en grève pour les indemnités, parce que c'est des frais de mission. Tous les autres points, non encore matérialisés des 10 protocoles, doivent être définitivement réglés. Le G7 exige donc la priorisation des problèmes de l'école, socle de toute émergence. Nous vous remercions de votre aimable attention faite à Dakar le 18-03-2021. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le rapporteur Abdoulaye Ndoye, pour la lecture de ce texte.